ou plusieurs. Et chacun, il prend sa version, une version de la pacte, je ne sais pas quoi. Ou une copie de la pacte, ou je ne sais pas quoi. Alors Allah, alors, il a pris le pacte. Les Juifs, ils n'ont pas pris de pacte. Ils n'ont pas pris de pacte. Et malgré ça, il dit quoi, comme dans la phrase que j'ai commentée avant, il dit Allah leur a pris le pacte et les Juifs, ils ont jeté le pacte derrière leur dos. Mais eux, ils n'ont pas pris de pacte. Et ça veut dire quoi, Allah? C'est Allah leur qui a pris le pacte. Vraiment, c'est lui qui donne les ordres aux esclaves, hein, bien sûr. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres. C'est pas lui qui prend. C'est pas le rat qui prend dans les égouts qui prend les ordres selon lui. Hein. Alors, ça veut dire c'est eux qui l'ont donné les ordres. C'est quoi un pacte? Un pacte, le pacte entre Allah, le rat et les esclaves musulmans, c'est quoi? C'est le fait qu'il applique les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et obéir à lui totalement et aveuglement. C'est ça le pacte imaginaire. C'est pas ni un pacte ni rien du tout. C'est pas un pacte. Ni pacte ni rien du tout. Mais les esclaves ils doivent obéir selon lui. C'est un pacte imaginaire. Mais les esclaves ils n'ont pas de choix. Hein. Ils n'ont pas un accord avec Allah. Un esclave il n'a pas le droit d'avoir un accord. Hein, ou je sais pas avec quelqu'un, avec son chef, son boss. Ou de négocier un accord, ou un pacte, ou donner des idées, ou quoi que ce soit. Il doit obéir totalement. Un esclave, il n'a pas de pacte avec Allah, l'aura. Mais c'est un esclave qui doit obéir aux ordres, aveuglement et totalement. Appliquer les ordres uniquement. C'est pas... Un pacte, c'est une négociation, communication, une négociation et je sais pas quoi, et partage des idées, et accord, sur des idées, ou je sais pas quoi, et sur des mesures entre deux parties ou plusieurs parties. Alors que dans le cas des esclaves, c'est quoi dans le cas, les esclaves n'ont pas de pacte avec Allah. Alors, ils appliquent les ordres seulement. Ils doivent appliquer les ordres uniquement. Il n'y a ni pacte ni rien du tout. Alors il fait, bien sûr, il n'a pas de... Allah l'aura... Mais il est où le pacte d'Allah l'aura avec les esclaves? Il n'y a pas de pacte parce que ce sont des esclaves. Il applique les ordres uniquement. Après, il fait vis-à-vis des mécréants, bien sûr, qui ne le reconnaissent pas. Nous, on ne reconnaît pas Allah l'aura. Là, il parle des juifs. Ils ne reconnaissent pas Allah l'aura. Alors là, il fait un jeu de manipulation et de mensonge vis-à-vis de eux. Ah, Allah l'aura, il a un pacte avec les juifs. Il est où ce pacte? Il n'y a pas de pacte. Hein, des mensonges. Il est en train de dire des mensonges. Il a un pacte avec leurs messagers. Et les messagers, c'est Allah l'aura qui a donné à eux, je sais pas, qui a envoyé leurs messagers, les messagers des juifs. Un jeu de manipulation et des mensonges. Et le pacte, c'est quoi? Le pacte, c'est obéir, bien sûr, on sait tout, l'histoire. Obéir au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Aveuglement et totalement, et faire le mal, travailler pour ses intérêts, propager le mal. Et c'est un complot, bien sûr, comme il a dit, contre l'humanité, contre eux-mêmes. Contre les gens qui le suivent, qui suivent le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez la bande criminelle. Alors Allah après un pacte, est-ce qu'il a un pacte avec les juifs? Les juifs, Allah aura. Mais quelle sorte des égos et qu'il vient pour faire un pacte, pour qu'on fasse un pacte? Quel pacte? Il est où ce pacte? Donne-nous une copie de ce pacte. Mais toi, Allah aura, et ces pactes imaginaires, et ces ordres sous les pieds des républicains libres et des affaires, et le roi dictateur et la bande criminelle, et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ici, à l'au-delà, ils vont être à la poubelle éternelle, sous nos pieds. De quel pacte il parle, le salopard? Mais donne-nous une copie, sous mes pieds. Alors il fait un jeu de manipulation et de mensonges vis-à-vis des juifs. Après, il dit qu'il y a un pacte, alors qu'il n'y a pas de pacte. Il y a un pacte imaginaire. Après, c'est Allah l'aura qui a pris le pacte. C'est quoi un pacte imaginaire pour Allah l'aura? C'est les ordres qu'il donne, les ordres. Ça veut dire, bien sûr, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui donne les ordres. Allah l'aura, c'est la police politique imaginaire qui travaille pour lui. Mais c'est un jeu de manipulation, c'est le petit génie qui donne des ordres. Est-ce que ça, c'est un pacte? C'est pas un pacte, donner des ordres. C'est pas un pacte. C'est pas un accord, hein. C'est pas un pacte, ni accord, ni rien du tout. Vis-à-vis de ces esclaves, ils n'ont pas le choix. Vis-à-vis des mécréants, on ne le reconnaît pas sous nos pieds. Mais il fait un jeu de mensonges ici vis-à-vis des juifs pour dire qu'ils sont méchants, ils cherchent la légitimité chez eux, pour légitimer ses crimes contre eux.
Alors il dit qu'il y a un pacte imaginaire. Mais quel pacte? Est-ce qu'Allah l'aura, il fait des pactes avec Allah l'aura semi-pied ou le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire criminel. C'est qu'un sale menteur terroriste, harceleur, emmerdeur à la Mecque. À la Médine, il tue les gens. Tuer les gens. S'il est capable d'aller attaquer, s'il a un nombre suffisant de guerriers, d'esclaves suffisant pour aller attaquer, je sais pas quoi, un village où les chrétiens juifs ils les attaquent, ils attaquent. Ils tuent les gens, ils volent leur argent. Hein. Ils propagent le sac poubelle, le mal, le sac poubelle islamique. De quel pacte ils parlent, ne pas pacte, ou je sais pas quoi. Alors ils m'ont, il y a un pacte. Après, c'est un sale criminel, pédocriminel, voleur, le petit génie dans la folie Mohamed Majid. De quel pacte il parle? Est-ce que nous on fait des pactes avec ces types-là? Avec le roi dictateur par exemple? Nous, le républicain, les libres. Est-ce que nous on refuse? Non, impossible qu'on fasse un pacte avec le roi dictateur criminel. Le docteur il doit aller au prison. On ne fait pas des pactes avec les criminels. Criminels, terroristes, corrompus, poubelles. Il doit être jugé, aller au prison. De quel pacte? Allah l'aura semi-pile. Oui, ce pacte. Donne-nous cette copie. On dit cher sa mère. Copie de ce pacte, avec n'importe qui. De quel pacte il parle, sa mère? Ce n'est pas ni pacte ni rien. Allah l'aura, et le petit génie, la poubelle islamique, les connards religieux, le roi dictateur. Ni pacte, ce n'est pieds, eux et leurs pactes, et leurs menaces, et leurs ordres poubelles. Ça, vos ordres vis-à-vis des esclaves. De quel pacte il parle, le salopard? Alors, normalement, Allah, le rat, selon lui, c'est un rat qui ne vaut rien. Ses ordres, c'est vis-à-vis de ses esclaves. Alors, c'est lui qui donne les ordres, qui donne le pacte imaginaire, les ordres. Non, ici, il dit que Allah, le rat, qui a pris le pacte. Après, il les accuse qu'ils ont jeté le pacte derrière. Mais ils n'ont rien pris. Il les accuse qu'ils ont jeté quelque chose qu'ils n'ont pas pris. Un pacte imaginaire derrière leur dos. Et ils ont raison. Ils refusent. Ils ne veulent pas la poubelle islamique. Et ils ont raison, dans le cas des juifs, ils parlent des juifs. Alors, de quel pacte il parle? Le pacte imaginaire, lui et ses ordres semi-pieds, lui et son pacte. Il n'y a pas le pacte imaginaire, le pacte qui n'existe pas. Alors, il prétend des choses, il dit des mensonges sur les juifs, qu'ils ne le reconnaissent. Ils ne le reconnaissent ni lui, ni le petit génie, ni le pacte imaginaire, ni rien du tout. Il dit des mensonges sur eux. C'est un emmerdeur. C'est un manipulateur poubelle, voleur, qui veut propager le mal et voler leur argent. Alors elle fait ce jeu minable poubelle. Dans ce cas, il fait ça avec les juifs. Alors Allah, l'aura, il a envoyé 12 je sais pas quoi, 12 témoins, ou 12 chefs, ou guides, ou je sais pas quoi. Il a ressuscité. Ça veut dire quoi, Allah, l'aura? Est-ce qu'Allah l'aura dans les égaux, il peut ressusciter quelqu'un? Il a ressuscité 12. 10 juifs. Les juifs, Allah l'aura, il a pris un pacte imaginaire. Eux, ils n'ont rien pris. Il n'y a ni pacte ni rien du tout. Allah l'aura, il est dans les égaux, ils ne l'ont jamais rencontré, ils ne le reconnaissent pas, etc. Pacte imaginaire, que des mensonges, la mensonge et la manipulation. Allah, il a pris un pacte de eux imaginaire. Il doit leur donner normalement, malgré qu'il n'a aucun pouvoir sur eux. Il est sous nos pieds. Allah l'aura. Lui, dans la poubelle. Alors, après, il a ressuscité 12 gens, 12 personnes. Après, il utilise un mot incompréhensible. 12 témoins pour témoigner sur eux qu'ils ont un pacte imaginaire. Il est aussi pacte. Et ils sont aussi 12, par exemple. Pour le cas des juifs qui existent aujourd'hui, par exemple. Bien sûr, c'est une idée qu'il a volée de leur livre, je pense. C'est une idée qu'ils volent des idées de leur livre. Et ils annexent ces idées à Allah, l'aura. Ils ont des idées, ils ont 12 je sais pas, personnes dans leur livre. Alors ils volent ça, leur personnalité, 12 personnes. Comme il fait avec Abraham, avec Moïse, avec... Après, il annexe ça à lui. Il dit non, non, c'est Allah, l'aura, qui a envoyé Moïse. C'est lui qui a donné à Moïse le livre. C'est lui qui a envoyé les messagers des Juifs. C'est Allah, l'aura, qui a envoyé 12 personnes. On ne sait pas c'est qui, de 12 personnes. Il ne dit pas c'est qui. Mais dis-nous c'est qui. Et après, il ne dit pas. Il dit qu'ils disent des mensonges sur Abraham et sur leurs prophètes. Ils n'ont pas le droit de parler de eux, ni controverser sur eux, ni rien du tout. Ils le suivent, je ne sais pas quoi. Mais puisqu'ils n'ont pas le droit, malgré qu'ils ont totalement le droit de parler de eux, etc., c'est leur prophète.
Pourquoi? Puisque lui, il prétend qu'ils n'ont pas le droit de parler, ni controverser, ni rien du tout sur leur prophète. Que lui, il vole. Alors dis-nous c'est qui exactement, raconte-nous leur histoire, de quoi tu parles, c'est qui ces gens? Et ça arrivé quand, par exemple, c'est qui ces gens, ça arrivé quand lui, il a fait ça, il a ressuscité 12 personnes. Et il a fait le pacte imaginaire, etc. Dis-nous c'est quand, donne-nous les détails, c'est qui ces gens, etc. Non, il accuse les gens, il vole les idées des gens, et c'est un primitif qui ne sait même pas former des phrases, ni parler, ni rien du tout. Il dit des conneries, il annexe toi, Allah l'aura dans le cadre des mensonges et de la manipulation. Ah, c'est Allah l'aura. Alors qu'est-ce que tu veux? Ah, tu dois Allah, puisque c'est Allah l'aura qui a envoyé les messagers des Juifs, alors les Juifs, ils doivent suivre. Il a envoyé aussi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Faux criminel. Pédocriminel, le sale type, hein, le voleur. Hein. Criminel, voleur, psychopathe. Jeu de manipulation poubelle. Alors, puisqu'il a dit cette phrase, alors les Juifs, ils doivent respecter le pacte. Hein. Puisqu'il a dit que c'est Allah l'aura, il a volé cette idée de eux, et il a annexé cette idée à Allah l'aura, puisqu'il dit que c'est Allah l'aura qui a envoyé 12 Juifs. Parmi les Juifs, il a choisi 12. Alors, puisqu'il a volé, il a dit cette phrase, alors les Juifs, ils n'ont pas d'excuses. Selon lui, selon la vision primitive stupide, sa vision primitive stupide, ils doivent le suivre. Mais n'importe qui peut faire ça. Moi, je prends une idée poubelle hein, de ce lumière, il n'y a que de la poubelle, hein, et je l'annexe à l'arbre. Et je dis aux esclaves musulmans d'adorer l'arbre. Je sais pas. Bah, c'est facile de dire ce jeu minable poubelle. Alors, puisqu'il a dit cette phrase, qui a volé de leur livre, que Allah a choisi 12. Et il n'a pas dit pourquoi il a choisi 12. Et c'est qui ces 12? Et après, on ne sait pas, il dit Naqib, je ne sais pas, on ne sait pas. Il parle de témoins ou il parle de guide, il dit guide ou d'Ichaf. Il dit Chaf, pourquoi d'Ichaf? Qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis des chrétiens? Et ça sert à quoi? Etc. Non, ils volent des idées des juifs. De leur contexte, il dit ces phrases comme ça. Il ne comprend pas, vide. Pourquoi il y a 12? C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Il vole des idées, il met ses idées volées du Torah, du livre des Juifs. Il vole leurs idées, il met ses idées, puisqu'il dit ses idées à couper, qu'il copie de leur livre. Il fait copier-coller, il modifie un peu. Après, il dit, puisqu'il a dit ces phrases, alors les Juifs, ils doivent le suivre. C'est la stupidité. La stupidité, la primitivité. Après, il prétend des mensonges, qu'ils ont un pacte avec Allah, l'aura, qu'ils ne reconnaissent pas. Il dit cette fausse déclaration, et des mensonges, et il prétend des choses qui n'existent pas, et des fausses déclarations. Après, il dit une idée volée de leur livre. Puisqu'il dit cette phrase, alors ils doivent accepter le pacte. C'est quoi le pacte? Normalement, c'est obéir au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire totalement et aveuglement. Lui donner l'argent, c'est un pédocriminel. S'il te demande ta fille, tu dois lui donner ta fille, etc. C'est un criminel, il va t'utiliser pour propager le mal, pour ses intérêts personnels uniquement. C'est un sale type criminel poubelle. Le roi dictateur du Maroc. Alors, Allah a dit, je suis avec vous. Et si vous faites la prière, Allah a dit, est-ce qu'il a dit ça aux Juifs, aux chrétiens, aux Juifs? Il a dit ça aux Juifs. Prétend des choses. Mais le rat, il est dans les égos, il parle à personne, il est dans les égos caché comme une petite merde. Comme le roi dictateur, il est caché dans les égos des palais volés, bâtis avec l'argent volé, l'argent qu'il vole, comme une petite merde. Il apparaît de temps en temps comme une petite merde, comme une... Allah, le rat, il est aussi dans les égos, caché comme une petite merde dans les égos. Allah, il a dit. Mais est-ce que ça, c'est une mauvaise chose? Que Allah, il dit ou il dit pas? Mais Allah, il dit que des conneries. Allah, il a dit, je suis avec vous. Est-ce que c'est une bonne chose d'être avec un criminel? Allah, le rat. Un rat, poubelle, déformé, diable, qui prétend, narcissique, poubelle, malade mental, qui prétend et qui se vante que lui, il peut torturer. Allah, il peut rien faire, bien sûr, vis-à-vis de... il complote contre les esclaves, mais il prétend, hein, qu'il se vante qu'il est que c'est un grand criminel qui torture, qui fait ça, qui égare, qui, je sais pas, qui source de mal, source de catastrophe. Il se vante de ça. Ça vis-à-vis des esclaves, bien sûr. Et on voit, il complote contre eux. Il donne
les ordres aux esclaves de faire le mal, de propager le mal, je sais pas. Alors, c'est le petit génie qui fait ça, mais en collaboration avec l'aura, Allah, l'aura, les diables, c'est une bande de diables. Allah a dit, je suis avec vous. Mais c'est une mauvaise chose d'être avec un criminel. Avec le roi dictateur criminel, malade mental, faux, je sais pas quoi. Si police politique criminelle, hein, de DGST pédocriminel, hein, la partie de police politique, etc. C'est une mauvaise chose. Être avec lui au pays dictature du Maroc, avec les esclaves, ses produits poubelles, avec ce qu'on a religieux poubelles. Ah, pour lui, c'est une bonne chose. Ah, Allah, il est avec les Israéliens. Allah l'aura. Il est avec eux. S'ils font des choses, le pacte, elle parle de pacte. S'ils font la prière islamique, hein, faire les positions d'esclavagisme, la tête en bas, sexuel, l'esclavagisme sexuel, la tête en bas, les fessons hauts, les têtes en bas. Si les chrétiens ils font ça, il a dit ça à eux au passé, hein, selon lui, ils m'ont. Il a dit aux Israéliens, moi je suis avec vous. Mais ça c'est une mauvaise chose. Hein. Mais il est où? Les esclaves ils font ça, les esclaves musulmans. Est-ce qu'il est avec eux? Ça veut dire quoi? Il est avec eux. Mais lui, il est avec eux, il complote contre eux. Mais il est dans les égouts, il complote contre eux. Il n'est pas avec eux, il est dans les égouts. Mais il complote contre eux. Il envoie eux déjà le sac poubelle qu'il a ramené. Le fait de se formater sur ce livre poubelle, ça c'est un complot en lui-même hein, contre eux. Ce livre de criminalité, de pédocriminalité, de saleté, de folie. Après, il envoie eux les diables, etc. comme il dit. Alors si Allah il est avec les juifs, s'ils font des pratiques de folie islamique, il applique s'il devient des esclaves musulmans. Mais le sac poubelle islamique, il est venu avec le petit génie de la folie Mohammed imaginaire. Il prétend qu'Allah il a pris en contact avec les Israéliens. Il les a, je sais pas, fait un pacte imaginaire avec eux de faire les pratiques poubelles islamiques. Bah, la poubelle islamique, il est venu avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. La prière poubelle islamique, les positions d'esclavagisme sexuel, le zakat, ils doivent donner le zakat, donner une part de leur argent. Bah, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent normalement tout leur argent. Mais il dit ici zakat. Zakat, ça veut dire que tu donnes une part de ton argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors Allah, il a pris, il est avec il manipule. Il est avec les juifs s'ils font les pratiques de poubelle islamique. Faire la prière poubelle islamique, les positions d'esclavagisme sexuel, donner une part de leur argent, bien sûr. Ah ben bien sûr, le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez le corps derrière l'argent des mécriaux. Il ne veut pas seulement une part. Hein. Là, il dit, là à la Mecque, il dit à eux, donnez-moi une part. Alors que lui, il veut tout leur argent. Hein. Et quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à les attaquer, à les tuer, à voler tout leur argent. Hein. Après, même vis-à-vis des esclaves, il dit non, l'argent c'est pour Allah et le petit génie, dont la folie Mohammed imaginaire. Tout le butin volé des mécréants, c'est pour le petit génie, Allah l'aura. La bande criminelle, uniquement. Après, il a commencé bien sûr à leur donner un petit peu. Parfois, il prend tout, parfois, il leur donne un petit peu selon ses. Il court derrière ses intérêts personnels uniquement. Hein. Alors ils doivent donner il a dit, Allah l'aura, il a fait un pacte avec les juifs. Selon lui, un pacte imaginaire qui n'existe pas. C'est dans le cadre de la manipulation. Que lui, Allah, il va être avec eux. C'est une très mauvaise chose. S'il tombe dans le piège, oui, il va être avec eux. Il va comploter contre eux. Et c'est une mauvaise chose. Et si ils veulent que Allah il soit avec eux, ce qui est très mauvaise chose, ils complotaient contre eux, etc. C'est une mauvaise chose pour eux, ici ou là-bas. Un juif qui tombe dans le piège islamique, c'est une très mauvaise chose pour lui. Ici, avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, aujourd'hui, les connards religieux poubelles, le roi dictateur par exemple, quelqu'un qui tombe dans sa piège, il devient esclave musulman, la piège islamique poubelle. Alors, tu dois faire le mal. Tu dois être formaté sur ce livre poubelle d'agressivité, de criminalité, de pédocriminalité, de primitivité, de stupidité, de décadence. Faire ces pratiques de folie, etc. Un complot contre toi. Après Allah l'aura, il va envoyer ses diables, ses agents sur toi. Avoir la haine contre les mécréants et entre esclaves eux-mêmes. Allah l'aura, il complote. Hein. Tu deviens hypocrite, par exemple, ou tu fais des actes terroristes.
Par exemple, il y a certains qui font des actes terroristes contre les mécréants. Il y a certains qui font l'hypocrisie. Après, ils font le mal, des pratiques de folie, de mal. Ils ont la haine entre eux. Mais le pays dictature du Maroc, comme exemple. Entre eux, hein, la haine et la haine. C'est un livre de haine, hein, entre eux-mêmes. Hein. Et vis-à-vis des mécréants, hein, certains qui font l'hypocrisie quand ils vont au pays où il n'y a pas de. Les musulmans ne sont pas majorité, ils font l'hypocrisie. Certains, ils font des actes terroristes comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais quand ils dominent, ils appliquent la poubelle sur tout le monde par la force. Comme ce qu'a fait le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Bien sûr, le petit génie, il a le petit génie, il y a les esclaves, ces esclaves. Ils sont eux-mêmes perdants. Hein, mais. C'est un complot contre tout le monde et contre l'humanité, comme il a dit. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire les Juifs? Ils veulent qu'Allah soit avec eux, hein, ils complotent contre eux, il les arrive le mal ici, à l'au-delà et à l'au-delà. C'est devenir esclave, bien sûr, à faire la prière, devenir esclave musulman, faire la position d'esclavagisme sexuel, la prière, donner chaque Juif. S'il devient esclave, il doit donner un part de son argent et croire à ses messagers. Ça veut dire croire à Allah, il prétend que c'est lui qui a envoyé les messagers des Juifs. Et le petit génie aussi, il l'a envoyé aussi, c'est un messager. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Il manipule les Juifs. Il essaie de les manipuler avec les mensonges. Qu'est-ce qu'elle doit faire les Juifs? Ils doivent suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est quoi des ordres? Ils doivent faire la prière poubelle, islamique poubelle, ils doivent donner une part de leur argent. Mais ça, c'est pas un pacte, c'est pas un accord, c'est pas... Alors, c'est des ordres, ta mère, mais ça c'est à la poubelle, direct. Oui, était pas ton pacte imaginaire et tes ordres à la poubelle. Le petit génie au présent, le roi dictateur au présent, qu'on a religieux islamique dans la poubelle. Reformatage au dégage. Ils doivent faire la prière. Ils doivent donner un part de leur argent à lui. Ils doivent croire au messager de Allah, à la manipulation. Allah, il n'a envoyé que le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. C'est un bande de diables. Il a envoyé d'autres, bien sûr, c'est Allah, c'est le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez le boss. Allah, il travaille seulement pour lui, mais ils font un jeu de manipulation. C'est-à-dire que c'est Allah qui envoie. Mais c'est eux, c'est une bande eux-mêmes. Il a la bande. Chacun, peut-être chaque fois. Mais c'est le petit génie, le boss. Après, il y a chacun qui fait je sais pas, un rôle. Chacun, il change les rôles. Hein. Alors, ils doivent glorifier le petit génie. Ils doivent lui donner sa part dans leur argent. Ils doivent faire la prière poubelle, islamique poubelle. Le glorifier, à grand gloire dans sa derrière. Et lui donner un grand dette. Si tu lui donnes ta part de l'argent, le zakat, et tu lui donnes un grand dette. Ce qui donne à Allah l'aura un grand dette, un bon dette, un dette gras. Si tu as 1000 euros, donne-lui le 1000 euros. Plus, donne-lui le 1000 euros, donne-lui le zakat, ça part 100 euros ou 200 euros, ça part. Il te reste 800 euros, donne-lui 800 euros comme dette. Un bon dette gras. Tu as 1 million, donne-lui le million. Tu donnes ça à Allah l'aura dans les égouts. Et Allah l'aura pourquoi tu es totalement perdant. Pour aller à la poubelle éternelle, là-bas. Il complote contre les esclaves ici et là-bas. Alors, Allah l'aura, à côté des mensonges. Il n'y a ni pacte imaginaire, ni vérité imaginaire cachée dans leurs livres. Après, c'est à eux de montrer la vérité imaginaire. Là, c'est lui qui parle, qui prétend des choses, qui dit des mensonges, que ça, c'est écrit. Il y a un pacte imaginaire écrit dans leurs livres, je ne sais pas quoi. Ou bien un pacte imaginaire. Il est écrit dans leurs livres ou n'est pas écrit dans leurs livres. Il n'y a que des mensonges, de la manipulation, etc. Qu'ils ont un pacte avec Allah, qu'ils ne reconnaissent pas. Après, ils volent des idées de leurs livres. 12. Puisqu'il a dit 12, les Juifs, ils doivent le suivre. Stupidité, primitivité. Après, Allah, le pacte. Allah, il va être avec eux, hein, le criminel, s'il tombe dans le piège. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Non, pas comploter contre eux. Hein. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donner leur argent. Il parle de lui donner un grand dette, lui donner à sa part
dans leur argent, le paradis juif, leur argent, et faire les pratiques de folie. Et le glorifier, le lâcher la botte. Ah, tu es esclave, tu dois le lâcher la botte. Après, bien sûr, il utilise leurs messagers comme pour les manipuler. Leurs messagers. Il utilise. C'est Allah l'aura qui a envoyé aux Juifs leurs messagers. Alors, ils doivent suivre. Il a pris un pacte avec eux de faire ces pratiques de folie et donner l'argent à leurs messagers. Et c'est Allah l'aura qui a envoyé leurs messagers et qui a envoyé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire, les Juifs? Suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Donner tout leur argent, il veut tout leur argent. Et faire les pratiques de folie, et devenir esclave, obéir totalement et aveuglement, et le lâcher la botte. Pourquoi pour que Allah l'aura soit avec eux, pour comploter contre eux. Ils sont perdants ici et là-bas. Si tu tombes, un juif qui tombe dans le piège islamique, il devient esclave musulman, il est totalement perdant. Ceux qui ne vivent pas ici s'adressent des juifs. Ici et là-bas. À l'au-delà. Après, ils utilisent que des fausses déclarations, que des mensonges. Alors, il dit si, bien sûr, si un juif tombe dans le piège islamique poubelle, il devient esclave musulman, il donne son argent, il fait le pratique de folie, il obéit totalement et aveuglement, etc. Allah, qu'est-ce qu'il va recevoir? Allah, il va être avec lui. Allah aura le criminel, etc. Il va comploter contre lui. Allah, et la bande criminelle, bien sûr. Il doit donner son argent totalement, lui donner sa fille, enlever le pantalon, si je sais pas quoi, et demander à lui de faire ça, faire le mal, je sais pas quoi, etc. Propager le mal, etc. Faire les pratiques de folie. Et il va aller à la poubelle éternelle. Après, Allah, le fou dit ici, Allah il va le pardonner ses péchés. De quel péché il parle? C'est qui fait? Il va lui enlever le mal qu'il a fait. Les chrétiens, les juifs, ils font le mal. Ils font les péchés, selon lui. Ils ne font que le péché. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qui est écrit dans leur livre. Malgré que ils prétendent que c'est Allah l'aura qui a envoyé leur messager. Il vient de dire ça. Messager et leur livre. Et leur livre. Ça veut dire la faute imaginaire, c'est à qui? C'est Allah l'aura. Si eux, ils font le mal, c'est Allah l'aura qui a envoyé à eux leur livre. Ce qu'il faut, bien sûr. C'est lui qui fait le mal. C'est lui qui fait le mal. Hein. Là, il est en train de faire le mal. Et accuser les juifs ici, dans ce cas, que c'est eux qui font le mal. Normalement, c'est qui fait le mal ici? C'est lui. Il est en train de mentir. Mensonge, harcèlement, fausse accusation, manipulation, je sais pas quoi, pour propager le mal, pour propager la décadence. Il fait que le mal, harcèlement, acte terroriste, à la mec. Il fait une propagande en même temps pour légitimer ces actes terroristes. Et il est en train de formater ces esclaves aussi. De dire à ces esclaves que les juifs sont méchants, ils sont ça, ils n'ont pas accepté un pacte imaginaire, etc. Il faut les tuer, il faut les faire le mal, etc. Ils font que le mal, ils font que des péchés. Mais c'est qui a envoyé à eux le livre, selon le faux. Mais c'est Allah l'aura. Mais si les juifs font des péchés, mais c'est la faute à qui? Selon cette poubelle, c'est Allah l'aura qui a envoyé sur eux leur livre, je sais pas quoi, ce qu'il faut. Mais c'est Allah l'aura le fautif, je sais pas quoi. Et le Coran, est-ce qu'il confirme? Il confirme leur livre. Mais ça veut dire, si eux ils font les péchés, mais les esclaves aussi ils font des péchés, le mal, et le mal imaginaire, je sais pas quoi, le mal. Ils font le mal, les esclaves ils font le mal, le vrai mal. Pas les autres, mais dans ce cas-là, c'est qui fait le mal, hein, regarde. C'est le petit génie qui fait le mal. Il est en train d'harceler les gens, les juifs, dire des mensonges sur eux, mentir, à fausse accusation, je sais pas quoi. C'est lui qui fait le mal, il est en train de faire le mal. Alors il dit non, si les juifs ils deviennent esclaves musulmans, Allah rien, il va enlever de eux les péchés qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux, hein? Ils n'ont rien fait, ils ont rien fait. C'est lui le criminel, c'est lui qui doit demander pardon. Hein. C'est lui qui fait le mal. C'est lui qui fait le mal. Eux, ce sont les victimes, six victimes. Eux, ils n'ont rien fait, ce sont ces victimes. Hein. Ils vivent leur vie et lui, il vient dire des mensonges sur eux, les harceler, dire les accuser de fausses accusations, les accuser que ce sont des criminels, etc. etc.
faire des actes terroristes contre eux, les voler, je sais pas quoi, les kidnapper certains. C'est lui qui fait des crimes, qui fait le mal, hein. Il est en train maintenant de faire le mal, selon ses phrases poubelles. C'est lui qui doit demander pardon. Eux, ce sont les victimes. Non, ils disent que c'est eux les coupables. Ils sont coupables. Et lui, il vient pour leur bien ou je sais pas quoi. Ce qu'il faut, c'est lui qui il est en train de faire le mal et accuser les gens, hein, qui sont coupables, qu'ils font le mal et qu'ils sont coupables. Alors qu'ils sont victimes à la base. Ce sont des victimes d'harcèlement, de fausses accusations, de diffamation, de tout. Après, il y a les actes terroristes après. Alors Allah aura le criminel, les criminels, normalement, qui doivent être demandés pardon, ils doivent pas être pardonnés, comme le roi dictateur du Maroc, comme le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez Allah aura la bande criminelle. Après, bien sûr, il va les faire entrer. Si tu tombes dans la piège de Allah aura et la bande criminelle, la piège islamique poubelle, Allah, la bande criminelle, ils vont te faire entrer dans des jardins qui coulent en dessous de elles des rivières. Au présent primitif. Tu vas aller entre le présent primitif éternel et l'enfer. Au centre psychiatrique, dans la poubelle éternelle. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose. Être avec Allah, l'aura. Être au présent primitif éternel. Allah, l'aura qui complote contre les esclaves, contre eux-mêmes, les esclaves, qui veulent le mal pour eux et pour les autres. Mais lui, il ne peut rien faire contre les non-musulmans. Alors il complote il fait le mal pour les esclaves. Il donne à eux le mal, il les formate sur ce livre poubelle. Il formate ces bébés sur ce livre poubelle. De décadence, de primitivité, de pédophilie, de crimes, de mal, d'harcèlement, que le mal, il n'y a que le mal. Barbarie, agressivité, tout le mal est rassemblé dans ce sac poubelle. Des idées de déchets non recyclables. Alors, c'est tout ça, il donne à eux des mauvaises promesses. Allah l'aura, il va être avec eux s'il devient esclave musulman. Ils vont être présents, primitif éternel, oasis paradise, de pédophilie, de viol et d'agression sexuelle. Ils sont tous perdants là-bas, ici. Après, ils doivent donner tout leur argent. Elles doivent la lâcher la botte, être esclaves, obéir totalement et aveuglement, baisser les yeux, baisser la voix, baisser le pantalon, lui donner, faire tout ce qu'il demande, être esclave totalement et aveuglement. Alors il dit celui qui devient mécréant après cela de vous. Alors il a égaré le chemin, le chemin. Hein. Alors il dit aux Juifs, vous devez être esclaves. Si vous ne voulez pas être esclave musulman, alors vous devenez mécréant. Faux. Il ne devient pas mécréant, il reste juif, tout simplement. Avant lui, ils étaient juifs. Après lui, il dit, si vous voulez, après l'emmerdement, après qu'ils les emmerdent, il dit, si vous ne voulez pas être esclave musulman, alors vous devenez mécréant. Hein. Mécréant, ça veut dire quoi? Vous devenez criminel, agresseur, je ne sais pas quoi. Égaré, je ne sais pas quoi. Les fausses accusations. Hein. Non, ils sont juifs. Ici, ils ne veulent pas la poubelle islamique. Ils restent juifs. Ils ne deviennent pas mécréants, non. Ils sont pas des... C'est qui le criminel, etc., l'agresseur? C'est lui. Il est en train de les harceler maintenant. Les accuser de fausses accusations, dire des mensonges sur eux, dire des mensonges à eux, essayer de les manipuler. Il est en train de les harceler. Il est en train... Après, à la Mecque, il faisait des actes terroristes en plus. Alors il dit celui qui est mécréant, celui qui ne veut pas être esclave musulman, il devient mécréant. Non, il reste athée. Le juif, il reste juif. Le chrétien, il reste juif. Avant lui à la poubelle. Mais lui, il utilise des mots comme ça pour légitimer ses crimes. Mécréant. Ça, c'est un mot criminel que lui, il utilise, qui a volé peut-être des autres religions. Je ne sais pas. En tout cas, il a ramené le sens de ce mot. Il utilise ce mot pour légitimer ses crimes. S'il t'accuse que tu es mécréant, même au pays dictature du Maroc, les gens, ils ont peur d'être considérés comme mécréants. Ils ont peur. Et dans tous les lieux, il y a une majorité d'esclaves musulmans. S'ils te disent que tu es mécréant, les esclaves musulmans, ils te disent que tu es mécréant, ça veut dire qu'eux, ils ont le droit de te tuer. Pour eux, tu es criminel, agresseur, égaré, je ne sais pas. Ils ont le droit de te tuer, te voler, te faire ce qu'ils veulent.
Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font. Et tu dis ça, les esclaves musulmans, masochistes, blédards de rois dictateurs du Maroc. Quand ils vont dans des pays, des pays, euh, je sais pas, des pays européens par exemple, ils considèrent que les Européens c'est des mécréants. Hein. C'est des mécréants. Un mécréant, ça veut dire c'est un criminel, c'est un agresseur, etc. L'esclave musulman, il peut les voler, il peut, je sais pas, il peut faire ce qu'il veut vis-à-vis de eux. Alors, c'est un mot criminel. Même au pays, dictature du Maroc, islamique, poubelle, la poubelle, il y a les esclaves musulmans. Les esclaves musulmans eux-mêmes, ils ont peur d'être considérés comme mécréants. Ça veut dire, parce que ce mot-là, c'est un mot criminel. Hein. Que mécréant, ça veut dire tu mérites la mort, selon ce livre poubelle. Alors, celui qui devient mécréant, mais ils n'ont pas devenu mécréants. Ils étaient juifs, ils ont resté juifs. Après toi, après même, après qu'il vienne emmerder les gens et prétendre qu'il est messager imaginaire. Alors il dit ceux qui veulent pas être esclaves et faire la poubelle islamique, il parle des juifs. Hein. Et faire les pratiques de folie, donner leur argent, etc. Ils veulent pas la poubelle islamique. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi l'emmerdement? Ils ont déjà dit ça 1000 fois. Mais ils veulent pas. Dégage, toi. Ils reconnaissent pas ton Allah l'aura. Ton pacte, ce nos pieds. Nos pieds, toi et ton pacte, et tes ordres. Il n'y a pas de pacte, imaginez. Hein, les ordres, lui, il donne des ordres. Hein. Mais ça vis-à-vis, il peut faire ça vis-à-vis des esclaves poubelles, comme lui. C'est produit. Hein, le roi dictateur, il peut donner des ordres à ses esclaves. Vis-à-vis de nous, sous nos pieds, lui, ses ordres, et la poubelle islamique, il est qu'on a religieux, il est les ordres, et la pays dictature du Maroc, poubelle, il est qu'on a, c'est produit, esclave produit, qui le lâche la botte et que, euh, il dit celui qui ne veut pas être esclave musulman, devient un esclave, tomber dans le piège, alors il devient mécréant, non, et il reste comme il est, non, on est athée, un juif, il reste juif, il ne devient pas mécréant. Après, il dit il devient mécréant de veau, il s'égare. Il s'égare pas. Un juif, il est dans son chemin. Il s'égare pas. C'est lui qui veut l'égarer. Il veut le dévier de son chemin. C'est le petit génie qui veut dévier les chrétiens et les juifs et les athées de leur chemin. Vers le vrai égarement, dans son chemin, qui mène à la maison de prostitution du vin dans la poubelle éternelle. C'est lui qui veut les égarer normalement. Et l'égarement, il veut qu'ils s'égarent de leur chemin, qu'ils ne restent pas juifs et que, je sais pas, tomber dans le piège, les égarer. Le vrai égarement. Alors qu'eux, ils sont dans leur chemin, ils sont athées, hein, ils sont athées aux juifs, aux chrétiens, dans ce cas, ils parlent des juifs. Ils ne sont pas mécréants, ils sont des juifs. Avant lui, après lui. Ils sont dans leur chemin juif. Ils sont après lui, avant lui. Il dit non, ceux qui ne veulent pas être esclaves musulmans, ils deviennent mécréants, ils se dévient du chemin. Mais c'est lui qui veut. Ah, c'est le contraire. Il les accuse de choses que c'est lui qui les dévie. Ah, il les accuse que c'est eux qui dévient. S'ils ne veulent pas le sac poubelle, ils sont égarés, ils s'égarent et ils dévient de leur chemin. Mais ils sont dans leur chemin. Alors il dit après que après c'est parce qu'ils ont rompu le pacte, ils n'ont pas respecté le pacte, ils ne veulent pas le pacte, ils ont refusé le pacte. On les a maudits, on a rendu leur cœur dur. Il dévie les paroles de ses places. Alors puisqu'ils n'ont pas accepté ce pacte, mais il n'y avait pas ni pacte ni rien du tout. Hein. Ce pacte poubelle, là, ces pratiques de folie et donner l'argent, etc. Ça a venu avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah l'aura, ils ne le reconnaissent pas, etc. Ni pacte imaginaire. Ça, c'est islam, c'est des ordres poubelles de la bande criminelle islamique. Ça n'a rien avec eux, ça n'a jamais arrivé à eux dans l'histoire. Quelqu'un demande à eux de faire ces pratiques. Ces pratiques de folie, ils sont venus avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, puisqu'ils n'ont pas accepté le pacte ou je sais pas quoi, on les a maudits, on a rendu leur corps. Ça veut dire quoi? On a rendu leur corps dur. Ça veut dire Allah l'aura. Il trahit le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il ne fait pas la mission, sa mission, la mission qui est donnée à lui. Normalement, sa mission, c'est qu'il tombe dans le piège, qu'il devient esclave musulman. C'est pas le contraire. Alors là, il prétend qu'il fait des choses. Il dit on a durci leur corps, on a durci leur corps, leur corps. On a rendu leur corps dur.
sont juifs et ils ont des principes, ils sont fixes dans leurs principes. Lui, il veut le contraire. C'est ce qu'il veut. Mais il peut pas, il peut pas les égarer. Après, il dit le contraire. Non, non, il dit que c'est lui, il a rendu leur corps dur. C'est une trahison vis-à-vis de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ils doivent rendre leur corps souple pour qu'elles tombent dans le piège. Ils doivent accepter normalement. Son rôle, c'est que les juifs et les autres, les non-musulmans, acceptent la poubelle islamique. Par mensonge, par hypocrisie, par la force, obliger les gens de devenir esclaves, dire qu'ils sont esclaves. Alors il dit que lui, il fait le contraire, malgré que lui, il ne peut rien faire, hein, bien sûr. Il souhaite le mal pour toi, s'il ne peut pas te faire le mal, et il te dit que tu es dans le mal, et c'est lui qui t'a rendu malheureux, et je sais pas quoi. Il est incapable, il te souhaite le mal. Allah il souhaite le mal, l'extraction, la torture, mais il ne peut pas torturer. Et il menace, il insulte, etc. Mais il ne peut rien faire contre toi, contre un mécréant. Allah il ne peut rien faire. Après, il dit non, non, non. Ils sont mécréants, c'est Allah qui a rendu leur corps dur et qui les a rendus comme ça. Mais pourquoi les emmerder, faire le jeu de manipulation et de mensonge, etc., etc., etc. Allah bien sûr, il ne peut rien faire, mais c'est une manière de rassurer les esclaves musulmans. C'est une manière de... C'est un malade mental. Quand il est impuissant de faire quelque chose, il dit alors voilà, il dit que c'est lui qui a fait le contraire de la chose qu'il ne peut pas faire. Il veut égarer les gens. Quand il peut pas, puisqu'il ne peut pas égarer les gens, alors il dit non. Ils sont guidés, les gens guidés, les non-musulmans guidés, non, c'est lui qui les a rendus guidés. Mais c'est pas ça ta mission. Ta mission, c'est de les égarer. Ça, c'est une trahison vis-à-vis de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Bien sûr, il prétend. Mais lui, il égare ses esclaves, bien sûr. Les esclaves, ce sont ses bébés, des IQ faibles, etc. Les autres, ils réfléchissent. Ils savent que c'est ça, c'est le mal. Ils ne tombent pas dans le piège. Hein. Ils réfléchissent, ils critiquent, ils se moquent. Ils parlent avec lui. Mais pourquoi les emmerder? Il dit à eux, écoutez, obéissez. Eux, ils disent non. On écoute et on désobéit. Alors il dit non, c'est Allah qui a durci leur cœur. C'est à cause de lui qu'ils disent ça. Alors c'est lui le fautif imaginaire. Mais dégage. Mais pourquoi les menacer, etc. Puisque c'est Allah l'aura. Pourquoi les menacer, etc. Mais c'est un jeu de mensonge, de manipulation, et tout contradictoire avec tout. Puisque c'est Allah l'aura, bien sûr. Allah l'aura, bien sûr, il ne peut rien faire vis-à-vis de eux. Et eux, pourquoi ils refusent la poubelle islamique? Parce que ce sont des gens qui réfléchissent, des gens intelligents, plus intelligents que lui. Ils savent son jeu. Ils ne tombent pas dans le piège. Ils sont fixes dans leurs valeurs. Ils ne sont pas fixes sur le mal. C'est pas comme la bande criminelle. Malgré que la bande criminelle, ils ne sont pas fixes. Ils font un jeu de manipulation. Ils peuvent dire la chose, le petit génie peut dire la chose, ils sont contraires. Après, quand il va parler avec les athées, il devient athée comme eux. Après, quand il parle, il dit qu'Allah l'a sauvé, etc. Ils ne sont pas fixes. Les autres, c'est le mal. Il veut propager le mal par n'importe quel moyen. Il peut dire la chose, ils sont contraires. Et c'est Allah qui a rendu leur corps dur. Mais pourquoi il complote contre eux? Il les menace. Bien, il ne peut pas comploter contre eux. Et le petit génie, ça clique, qui complote, qui font des actes terroristes, etc. Alors, il ne peut rien faire. Et le petit génie, est-ce qu'il a des idées? Non, des déchets. Des idées déchets poubelles, non recyclables à la poubelle. Il n'est pas fixe parce que c'est un que bouteille vide. Il peut changer des idées, dire la chose et son contraire, etc. Avec les esclaves, il devient esclave. Il répond jamais à une question. Il dit il fait l'hypocrisie. Il change les idées sont contraires. Ils sont maudits. Mais c'est les esclaves qui sont maudits. Ça veut dire quoi? Ils sont maudits. Ça veut dire quoi? Allah, il les insulte. Allah, il les insulte. Et comme il a dit dans notre phrase que j'ai commentée hier, Allah, il les maudit. Et ceux qui maudissent, ils les maudissent. Ils maudissent les chrétiens et les juifs. C'est qui ceux qui maudissent? C'est les esclaves, c'est les diables, bande de diables, c'est la bande criminelle. Ils font quoi? Ils insultent. Mais insulter. Mais pourquoi les emmerder? Ils sont maudits. Pourquoi les emmerder? Pourquoi? Bon, c'est lui qui est maudit. C'est lui le parasite. Il est maudit. C'est mentalité IQ bouteille vide, mentalité agressive poubelle. Pédocriminalité, il a ramené un sac poubelle de malédiction. Les esclaves qui sont maudits. Et la haine entre eux, les complots contre eux, etc. Là,
La malédiction, mentalité poubelle, agressive, contradictoire, je sais pas, hypocrisie, je sais pas d'hypocrisie. Alors il dit que c'est eux les méchants. Après il dénonce Allah l'aura la cause, le fautif imaginaire. Alors que bien sûr ils font ni mal ni rien du tout. Alors il dit c'est Allah l'aura le fautif. Après il dit non non c'est eux. Après il dit non non. Après il dit eux ils cachent. Là il dit non ils cachent pas mais ils veulent pas. Parfois il dit non, c'est un jeu de mots. Ils font seulement un jeu de mots. Mais c'est ni un jeu de mots ni rien du tout. Ils savent ce qu'ils disent. Ils font pas un jeu de mots. Ils disent on écoute et on désobéit. C'est pas un jeu de mots. Hein. Les choses elles sont plus profondes que ça. Mais lui, il a un mentalité IQ bouteille vide, mentalité superficielle, etc. Primitive. Et tout est contradictoire avec tout. Et tout est contradictoire avec tout. Et des fausses explications pourquoi. Lui, il pose la question toujours. Pourquoi il refuse la poubelle, le sac poubelle islamique. Parfois, il dénonce des jeux de mots. Ils font un jeu de mots. Parfois, il dénonce Allah l'aura la cause. Parfois, ils dénoncent eux-mêmes. Parfois, ils dénoncent, ils savent, mais ils cachent. Parfois, ils dénoncent, ils ne savent pas. Parfois, ici, il dit non. Il dit, ils ont oublié. Il dit une autre explication. Ils ont oublié une partie de leur livre. Ils ont oublié. Là, il fait des rappels pour eux. Ils ont oublié. Ils n'ont pas oublié. Une fausse explication aussi. Si ils ont oublié. Non, ils n'ont pas oublié. Ils font un jeu de mots. Non, ils ne font pas un jeu de mots. Ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. C'est eux, oui, c'est eux. Ils ne veulent pas le sac poubelle islamique. Parfois, ils dénoncent Allah l'aura. Allah l'aura, il ne peut rien faire. Mais c'est dans le cadre de mensonges et de manipulations. Alors, non, après, il dit non, ce sont des traîtres. Ça veut dire quoi, ils sont traîtres? Mais ils ne reconnaissent pas le petit génie, Allah l'aura. Ils ne sont pas des traîtres. Un traître, c'est quelqu'un qui reconnaît Allah l'aura et le petit génie. Et qui regarde mal le petit génie selon lui, par exemple. C'est quelqu'un qui regarde Allah, le petit génie mal, c'est un traître. Mais ça, c'est... Ils ne sont pas des traîtres, ils ne sont pas des esclaves musulmans traîtres. Ils disent que ce sont des traîtres. Sauf peu de eux. Voilà, la folie et la décadence.